Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire à Kaolack, les travailleurs du marché central aux poissons réclament la tête des gestionnaires de l'édifice public. Ils les accusent de mauvaise gestion, une gestion catastrophique à l'origine de retards de salaire, beaucoup de machines en panne et des recrutements clientélistes, ce que réfute le directeur par intérim Cherdaou. Il s'agit de travailleurs mal intentionnés qui cherchent à semer le trouble, a-t-il précisé. On va également s'intéresser à la fréquentation des plages en cette période de forte canicule. À la baignade en groupe toujours interdite dans certaines plages qui ont enregistré quelques cas de noyade depuis leur réouverture le 1er octobre. L'avenir de la Guinée est entre les mains de la CENI. Il faut s'attendre à une guerre civile si la situation dégénère. La crédibilité de la CEDEAO remise en cause. Les Guinéens résidant à Dakar se prononcent après la répression meurtrière des manifestations de ce matin à Conakry et dans d'autres localités de la Guinée. À suivre également le journal de la santé qui va compléter cette édition mise en onde par Hassan Choun. Marie-Rosalie Ndiaye. Tout d'abord, ce communiqué du Conseil des ministres du 21 octobre 2021, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 21 octobre à 10h au Palais de la République. Le président de la République, revenant sur le développement des activités des minoteries installées au Sénégal, a signalé au ministre du Travail l'importance d'accorder une attention particulière à la situation des travailleurs dans les grandes entreprises de ce secteur fortement créateur de richesses et d'emplois. Le chef de l'État a enfin invité le ministre du Commerce et le ministre de l'Industrie à travailler de concert avec les industries, les boulangers et les opérateurs économiques actifs dans le domaine afin de faire du secteur de la minoterie un pilier essentiel de la politique du produire et du consommer local. Le président de la République, abordant la mobilisation optimale des ministères durant la session budgétaire relative à l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2021, a rappelé au gouvernement l'impératif pour chaque ministre d'œuvrer avec ses services pour une participation de qualité aux travaux de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a, au chapitre du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, magnifié les brillants résultats des enseignants-chercheurs sénégalais à l'issue des travaux de la 42e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. Il a dans cette dynamique engagé les ministres concernés en relation avec les autorités académiques à veiller à la préservation de certains enseignements spécifiques dans nos universités ainsi qu'à la réorganisation académique de nombreuses formations dans les établissements publics spécialisés en adéquation avec les besoins et l'environnement. Sud FM. Le syndicat des travailleurs affiliés à la CNTS du marché aux poissons de Kaolack dénonce une gestion gabégique, un recrutement partisan et politique, la vétusté des machines tombées en panne, mais également des difficultés liées au retard de salaire. Face à la presse, ces travailleurs exigent à l'État de confier la gestion du marché aux poissons à des personnes plus compétentes. Yaya Sissé, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du marché aux poissons de Kaolack avec Mamadou Kamara. Le marché a été inauguré le 29 octobre 2003 et depuis, il a démarré ses activités effectivement en novembre. Et depuis, nous avons connu 8 directeurs dont un seul a été nommé par appel d'offres. Il s'agit du premier directeur, Abdourahmane Rantouré. Mais à part lui, tout le reste a été nommé par le maire. Vous savez, avec la mairie, il faut être militant ou sympathisant du maire dans un même parti pour être nommé directeur. Il n'y a aucun critère. Alors que la convention était très bien claire que pour nommer le directeur du marché central au poisson, il faut un appel d'offres national publié dans les journaux pour que tout le monde soumissionne pour gagner, ensuite pour être directeur. Mais ça n'a pas été le cas. Mais malheureusement, le maire nomme toujours et nomme n'importe comment. Les directeurs qui sont succédés aussi, quand ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Rien ne se passe après. On remarque du pléthore de personnes, on remarque des gestions parfois gabégiques et ils s'en sortent facilement et puis ils ne sont pas inquiets. Ce que nous a amené à cette situation aujourd'hui où les travailleurs peinent à percevoir leur salaire. Pour le mois d'août passé, nous avons perçu nos salaires vers le 10 et pour ce mois de septembre, on a perçu exactement le 20 et le 21. Est-ce que le prochain mois, on ne va pas vers un retard de salaire? Les machines sont à panne. Pour réparer, c'est un problème. Et même pour mettre de l'ammoniac et de redémarrer pour voir, parce qu'ils ont un peu bricolé pour redémarrer, mais malheureusement, nous sommes confrontés à un prix d'ammoniac qui s'élève à une somme de rien du tout pour une société de moins d'1 million. On peine
à trouver cette somme-là pour redémarrer notre marché. C'est une gestion qui est catastrophique, c'est pas un mot de trop, il faut le dire comme ça. Nous sommes dans des lendemains très incertains. Le marché aussi n'a pas de plan de carrière. Les banques de la place, nous avons des problèmes pour que nos travailleurs soient acceptés par les banques parce que nous n'avons pas de statut qui peut permettre aux banques de nous accueillir chez elles. Nous n'avons jamais avancé. Le marché, effectivement, appartient à l'État du Sénégal. C'est dans le cadre d'une coopération internationale que l'État du Japon a construit ce marché pour l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal a confié la gestion à la mairie. Mais malheureusement, la mairie ne fait pas ce qu'on attendait d'elle. Et nous demandons pour que l'État reprenne son marché et vraiment le mettre sur les rails au grand bénéfice des travailleurs. Les compétences n'y est pas. On nomme sur la base de camaraderie, on nomme sur la base de militantisme. Nous faisions 28 avant l'arrivée de M. Diallo qui travaillait au sein du marché. On remarque un nombre exorbitant de travailleurs. Faux rétorque le directeur par intérim du marché aux poissons de Kaolack. Il qualifie ces travailleurs de faussaires, de mal intentionnés, recrutés sur la base de faux papiers administratifs. Cheikh Ndaw est avec Mamadou Camara. Aujourd'hui, c'est le personnel ou une partie du personnel. Ils ont souligné au retard de salaire, machine qui est en panne, mais qui a été déjà réparée. Mais on attend une commande d'ammoniac. Raison pour laquelle nous avons deux sources de revenus. L'une des sources, c'est les tickets, et les 60% des autres sources, c'est la glace. Ce qui fait que c'était tout à fait normal qu'il y ait un retard de salaire. Mais néanmoins, on a fait une réorganisation totale des entrées, ce qui nous a permis de payer les 2 mois passés. Et vraiment, nous comptons sur cette organisation pour continuer à payer le reste des salaires les mois qui vont venir. On peut dire que ça traverse des difficultés financières, mais tout ça, c'est dû au manque de glace, à la panne des machines, à la vieillesse des machines. Parce qu'on a réparé à 2 reprises. Cette fois-ci, on a réparé, mais ça nous manque des matières premières qu'on appelle ammoniac. J'ai demandé à tous les personnels qui trouvent de l'ammoniac dans le pays pour me mettre en rapport avec ce commerçant-là, pour que je puisse acheter et faire fonctionner la machine. Parce que ici, c'est Madame le maire ou bien le maire qui se trouve au niveau de la tête de la commune qui nomme les directeurs à travers le conseil de gestion. Ça, c'est pas de la politique, mais c'est Madame le maire qui cherche quelqu'un de qualifié, quelqu'un de capable, quelqu'un vraiment outillé pour diriger le marché. Parmi les travailleurs qui vous parlent, il y a de ces gens-là qui ont été parachutés au niveau du marché politiquement, notamment Dame Diop par Mor Matissar, Yaya Cissé par Daouda Faye, Ndeye Diop par la LDMPT, Awambao Daouda Faye, El Hadj Amadou Ndiaye par Khalifa Niass. Je vais me limiter là, mais il y a d'autres qui ont été parachutés politiquement. Le recrutement, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2003. Depuis 2003, les maires qui sont passés ont recruté. Pourquoi attendre ce moment-là pour attaquer Madame la maire? Madame la maire n'a rien fait. Ils ont un bon statut. Le marché, c'est une gestion autonome. Bien qu'il y a un concessionnaire qu'on a désigné, la mairie de Kaolack, dirigée par Madame la maire, qui a toujours soutenu le marché. Mais présentement, il y a des difficultés, d'accord. Mais on est en train de voir, on a mis des projets solides pour redresser le marché, à savoir une fabrique de glace, une mini-centrale solaire. Tout ça, c'est pour alterner l'électricité de la Sénélec et l'énergie solaire. De ce fait que si ces 2 projets-là seront financés par la coopération turque, toutes ces difficultés financières-là seront vraiment traversées. C'est archi faux. Ils ont tous des prêts au niveau des banques. Ils ont tous des prêts au niveau des banques. Même ce mois-ci, comme les salaires sont en retard, la banque a coupé à 2 reprises leur salaire. C'est ce qui s'est passé réellement. Voilà donc la réaction du directeur par intérim du marché aux poissons de Kaolack, Cheikh Ndaw. Le syndicat des travailleurs affilié à la CNTS du marché dénonce une gestion gabégique, un recrutement partisan et politique, la vétusté de machines tombées en panne, mais également des difficultés liées au retard de salaire. Face à la presse, ces travailleurs exigent à l'État de confier la gestion du marché aux poissons à des personnes plus compétentes. L'État du Sénégal gagnerait beaucoup à renforcer davantage l'industrie locale, la pêche et l'agro-industrie pour permettre d'avoir une compétitivité au niveau des chaînes de valeur mondiale. C'est la conviction de l'adjointe au gouverneur de Saint-Louis en charge du développement qui a présidé ce mercredi un CRD de partage du rapport diagnostic et du projet de master plan de la politique industrielle. Cela entre dans le cadre du processus d'actualisation de la politique industrielle au Sénégal. Fatou Martar Fall réagit au micro de Yves Tendeng. Nous nous sommes réunis ce matin sur demande du ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries suite au lancement en février 2020 du processus d'actualisation de la politique industrielle au Sénégal. Alors le ministre de l'Industrie, il avait commis un cabinet qui était chargé d'élaborer un rapport diagnostic sur la politique industrielle de manière générale au Sénégal. Alors l'objectif de ce CRD, c'était de partager avec l'ensemble des acteurs territoriaux le résultat du rapport diagnostic et ce projet master plan pour voir est-ce que les attentes et les préoccupations des acteurs
besoins territoriaux ont été pris en compte, également apporter des inputs pour pouvoir enrichir et améliorer le rapport avant sa validation pour qu'on puisse en arriver à une stratégie globale, inclusive et efficiente pour pouvoir développer le tissu industriel sénégalais. Alors ce qu'il est heureux de retenir, c'est que au niveau de la région de Saint-Louis, qui, comme je l'ai dit tantôt, a un rôle non négligeable à jouer dans le développement du tissu industriel sénégalais, compte tenu des énormes opportunités en eau par rapport au développement de l'agro-industrie, également des terres, du foncier et des découvertes récemment des gisements de gaz et de pétrole. Donc les acteurs ont beaucoup apprécié l'effort du consultant dans l'élaboration de ce rapport diagnostic-là. Ils ont également apporté quelques contributions en sollicitant surtout un recentrage des moyens sur les spécificités locales, donc renforcer davantage l'industrie locale pour permettre d'avoir une compétitivité au niveau des chaînes de valeur mondiale. Parce que si nous voulons avoir cette compétitivité-là au niveau des chaînes de valeur mondiale, il va falloir recentrer nos moyens. Et qui connaît la région de Saint-Louis connaît qu'il va falloir plus investir sur les agro-industries, sur la transformation, surtout dans le secteur halieutique, faire sortir carrément des petites industries grégaires et en faire de véritables petites industries qui ont intégré les nouveaux enjeux technologiques et leur permettre d'avoir cette compétitivité-là au niveau international. La commune de Thiakhar a acquis 5 véhicules grâce à la coopération décentralisée. C'est le fruit d'un partenariat entre cette commune du département de Bambey et la communauté de la grande agglomération d'Avignon en France. Ces véhicules pourront régler la mobilité des élèves qui fréquentent les lycées et collèges de Diourbel et de Bambey, confrontés à des problèmes de logement, mais aussi à assainir la commune. Adama Ndiaye. La mobilité des élèves de Thiakhar au niveau des collèges d'enseignement moyen et lycées de Bambey ou de Diourbel continue de poser problème. C'est dans ce cadre que la coopération décentralisée, fruit du partenariat entre la commune de Thiakhar et la communauté de la grande agglomération d'Avignon en France, vient de mettre à la disposition de cette commune un parc automobile. Le maire de la commune de Thiakhar, Dr Machoro Fall. Il s'agit donc de 5 véhicules répartis dans 2 secteurs importants, à savoir l'éducation, parce que nos enfants rencontrent des difficultés pour aller à Bambey ou aller à Diourbel. Et dans ce sens-là, donc, qu'on a expliqué aux partenaires la nécessité de doter de la commune de Thiakhar des bus permettant de prendre en charge cette problématique-là, qui est donc la mobilité des élèves. Mais l'autre aspect important, c'est l'environnement, la gestion des déchets. Dans le programme de son Excellence le président Macky Sall, il parle de 0 déchet. Et la commune compte jouer également pleinement son rôle dans l'accompagnement de cette stratégie de l'État, d'avoir une collectivité 0 déchet. Le maire de la commune de Thiakhar a également insisté sur la nécessité d'une bonne gestion de ces véhicules. Il est important d'aller acquérir du matériel, mais le plus important, c'est l'entretien. C'est la pérennité, la gestion rationnelle, efficace et efficiente. Donc ça, c'est un autre sacerdoce que nous autres, nous allons nous investir pour que cette gestion-là soit opérationnelle. L'état de la piste de production reliant Kër-Dame sur la RN3 à Thiakhar est dans un piteux état, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts sur ces véhicules. Mais le maire soutient pour sa part que des promesses ont été faites par des partenaires pour le bitumage de cet axe dans le courant de l'année 2021. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Depuis la réouverture des plages le 1er octobre, 2 cas de noyade sont notés au niveau de la plage de Plongeat, située aux abords de Magic Land. Sur place, les éléments de la police veillent au grain. La baignade en groupe est interdite. Les maîtres nageurs ont peu de moyens pour faire face. Ils réclament plus de moyens et de personnel. Ces quelques rares personnes fréquentent la plage en cette période de forte chaleur. Ismaïla Marcel Koli. Depuis l'annonce des 2 cas de noyade qui remontent au 12 et au 19 octobre dernier, la plage Plongeat, située à quelques encablures du Magic Land, accueille peu de baigneurs en cette période de forte chaleur. Sur place, les éléments de la police veillent au grain. Sur les lieux, les difficultés ne manquent pas, selon Cheikh Amadou Tidiane Diallo, maître plongeur trouvé sur place. Ici, on a une difficulté de matériel pour les maîtres nageurs, quoi. Moi, je suis dans un club, mais je fais le rôle comme les maîtres nageurs aussi. On sauve les gens, travaille comme les maîtres nageurs. On est là pour les enfants et pour les baigneurs aussi. Mais quand on a une noyade ici, on a un problème d'aller le prendre. Parce que tu n'as pas de planche, tu n'as pas beaucoup de matériel aussi. Il faut que tu nages jusque là-bas pour le sauver. Ça sera difficile de les faire sortir. On les sort difficilement. Après les cas, les 2 dimanches, il est entré dans l'eau, il est sorti, il a fait un malaise.
Il l'a fait deuxième fois. Et la troisième fois, ses amis ont laissé lui faire rentrer dans l'eau. Après, il a fait un dernier malaise là-bas et après, il est décédé. On augmente le nombre de maîtres nageurs, de le mettre 6 maîtres nageurs ou 5 maîtres nageurs maximum. Bakary Soumaré, un habitué des lieux, fréquente 11 mois sur 12 cette plage pour se maintenir. J'ai une culture de la natation. En général, tous les samedis matin à partir de 9h, nous avons une équipe. On se retrouve ici. On est à peu près autour de 7 personnes, 8 personnes. Et vous voyez, nous allons jusqu'à 250 mètres en aller-retour. Moi, j'en profite aussi dans la semaine pour venir ici, en fait. Ça me permet d'avoir deux séances et de faire du maintien. Tout le contraire de Ramatoulaye Ning qui fréquente la plage à cause de la chaleur. À cause de la chaleur et pour distraire. Pour rappel, le gouvernement du Sénégal a autorisé l'ouverture des plages depuis le 1er octobre. Seulement, les 2 cas de noyade notés à la plage Plongeat les a poussés à limiter les fréquentations. Sud FM. Des morts, plusieurs blessés lors des manifestations de ce matin par les jeunes de l'opposition. Les Guinéens établis au Sénégal craignent le pire et une guerre civile. La CEDEAO et l'Union africaine n'ont pas joué leur rôle comme il se doit dans cette crise. Un reportage de Aïssatou Gueiba. Noté entre les jeunes de l'opposition et les forces de défense et de sécurité en Guinée, une forte présence policière déployée autour du domicile de l'opposant Cellou Dalein Diallo, autant de facteurs qui menacent la stabilité du pays. Mais ces tensions ne représentent que la face visible de l'iceberg. Les Guinéens établis au Sénégal craignent le pire. man loolu laa gis et loolu lay am tamit entièrement ku kenn nekk nee na kenn moo koy gagné Alpha Condé gagné nag commencé na indi guerre civile parce que moom moo créé indi affaire ethnie si réew mi parce que loolu yoon loolu nekkul yoon en tant que professeur. La publication des résultats partiels du premier tour par la Commission électorale nationale indépendante a attisé les tensions selon nos interlocuteurs. Quant à l'intervention de la CEDEAO et de l'Union africaine dans cette affaire, sa crédibilité reste à prouver. Qu'on voit la CENI créer des problèmes, tu vois. L'avenir de la Guinée est dans les mains de la CENI actuellement, je peux dire. Parce que les résultats donnés hier, c'est-à-dire c'est créer des problèmes. Les gens même en Guinée, la population même sait que c'est l'UFDG qui a gagné, tu vois. Actuellement, quand on donne les résultats qu'on a donnés hier, je pense que ça ne reflète pas la réalité. Ça ne reflète pas la réalité exactement. Quand je vois la CEDEAO dire que les élections sont bien passées en Guinée et eux-mêmes ils ont envoyé plus de 150 personnes en Guinée, je ne pense pas qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit et que la réalité, ils n'ont pas dit ce qui se trouve réellement là-bas, tu vois. Actuellement, moi... Donc pour vous, l'Union européenne et la CEDEAO ne sont pas crédibles. Non, exactement, ils ne sont pas crédibles. Face à cette situation, quelle serait donc la solution à ces dérives? Ni ñu ko xam mu jox résultat bi Cellou Dalein Diallo parce que moom moo koy gagné les sièges moom moo koy gagné vote boo ko xoolee bu vote bi moom moo koy gagné. Plusieurs tensions post-électorales notées en Guinée, mais les Guinéens établis au Sénégal craignent le pire alors que les résultats officiels ne sont pas encore annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis en transition au Nigeria, la situation reste très tendue à Lagos où de nombreux bâtiments ont été incendiés ce mercredi au lendemain de la répression sanglante d'une manifestation pacifique au bilan controversé et condamnée par la communauté internationale. Au moins 12 personnes ont été tuées hier soir par l'armée et la police nigériane qui ont ouvert le feu sur 2 rassemblements pacifiques à Lagos, capitale économique du Nigeria. C'est ce qu'a dénoncé ce mercredi 21 octobre l'ONG Amnesty International. Depuis 2 semaines, le Nigeria est secoué par des manifestations initiées contre les violences policières qui ont mué en une contestation inédite contre le régime et la mauvaise gouvernance et dont la répression a fait au moins une vingtaine de morts. En Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle, la ville de Dabou, à l'ouest d'Abidjan, a connu ces 2 derniers jours l'un des épisodes les plus meurtriers depuis le début de la contestation contre la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat avec des violences qui ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés. Tout de suite, place au journal de la santé. Covid-19 au Sénégal, les cas importés se multiplient et inquiètent les autorités sanitaires. Plus de 40 cas importés enregistrés ces derniers jours. Pour stopper cette nouvelle source de propagation, des mesures sont prises. Dès ce mercredi, seuls les passagers avec un test négatif seront autorisés à débarquer et les tests devront être effectués 5 jours avant.
La municipalité de la commune de Ndianké-Souf dans le département de Malem-Hodar, dans la région de Kaffrine, a remis à la disposition des postes et cases de santé, des médicaments, des lits d'accouchement et de consultation d'une valeur de près de 5 millions. Seydou Ndiaye, le maire de la commune de Ndianké-Souf, est au micro de Mamadou Camara. Ndianké-Souf est une commune qui est dans le département de Malem-Hodar. Ces temps-ci, nous avons eu à mettre à la disposition des postes de santé et cases de santé des médicaments. S'agissant des postes, nous avons mis à leur disposition 2 300 000 francs de médicaments qu'ils ont déjà enlevés. Pour les cases de santé, ils ont un montant de 700 000, plus des appareils médicaux comme des tables d'accouchement, des tables de consultation, des tensiomètres et aussi des matériels aussi pour le contrôle du diabète. La liste n'est pas exhaustive. S'agissant maintenant des constructions, nous avons construit 6 magasins de stockage et réhabilité 2 magasins, un à Dianké et un à Ngaba. Nous avons eu aussi à réhabiliter le foyer des jeunes de Dianké-Souf. Parallèlement à cela aussi, nous avons installé 3 unités de transformation. Une unité de transformation à Naoré, une unité à Mbabanen et aussi chez le village du Marabout d'Arinaï. Donc, de façon générale, nous avons eu véritablement à mettre à la disposition des populations des équipements pour les permettre véritablement de régler leurs problèmes au niveau de stockage, parce que les magasins sont extrêmement importants. C'est une manière aussi de lutter contre les inondations. C'est une manière aussi de mettre les récoltes et les vivres à l'abri des incendies et des feux de boue. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. À Kaolack, les travailleurs du marché central aux poissons réclament la tête des gestionnaires de l'édifice public. Ils les accusent de mauvaise gestion, une gestion catastrophique à l'origine de retards de salaire, beaucoup de machines en panne et des recrutements clientélistes. Ce que refute le directeur par intérim Cherndao. Il s'agit de travailleurs mal intentionnés qui cherchent à semer le trouble, a-t-il précisé. On s'est également intéressé à la fréquentation des plages en cette période de forte canicule. La baignade en groupe toujours interdite dans certaines plages qui ont enregistré quelques cas de noyade depuis leur réouverture le 1er octobre. L'avenir de la Guinée est entre les mains de la CENI. Il faut s'attendre à une guerre civile si la situation dégénère. La crédibilité de la CEDEAO remise en cause. Les Guinéens résidant à Dakar se prononcent après la répression meurtrière des manifestations de ce matin à Conakry et dans d'autres localités de la Guinée. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Fiscalité qui sera suivi de votre émission Objection en rediffusion avec Baye Omar Gueye.